Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Delpeux, ex-CEO et fondateur du groupement Infinitis. Infinitis est le premier groupe français de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, cédé à l'UFF, la filiale d'Aviva France, en 2016. Il faut savoir que les conseillers en gestion de patrimoine, donc ce qu'on appelle des CGP, sont au contact de tous les Français, du particulier actif au retraité, en passant par le dirigeant d'entreprise ou encore le libéral, avec l'objectif premier d'accompagner et de conseiller leurs clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Alors depuis peu, on constate un réel engouement de ce secteur pour les crypto-monnaies et je suis ravie de pouvoir en discuter aujourd'hui avec Bruno, avec qui nous venons de lancer une société nommée Stellaris qui conjugue le monde des CGP et la crypto-monnaie. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour Bruno, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler de Stellaris. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Quel est ton parcours? Bonjour Chloé. Alors mon parcours est assez riche. J'ai tout d'abord été directeur de région pour différentes compagnies d'assurance avant de fonder en 2008 le groupement Infinitis, qui est devenu très rapidement le premier groupement français de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, puisqu'au moment où je l'ai cédé à Aviva en 2016, il représentait 331 CGP et 241 cabinets. L'ensemble des cabinets conseillaient un peu plus de 4 milliards d'euros. Et par la suite, j'ai fondé de 2018 à 2021 un autre groupement qui s'est appelé Enceris et que j'ai laissé à ses associés en 2021 et qui conseillait sur la partie financière également plus de 4 milliards. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, c'est plus de 20 ans d'expérience. Tu m'avais fait un bref calcul, c'était plus de 35 cabinets installés, c'est bien ça, hein? C'est ça, des créations ex nihilo. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs ce qu'est un CGP? Alors, un CGP, c'est un architecte du patrimoine qui a un panel de compétences très large. En fin de compte, si on doit résumer, le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. En fonction de leur profil, de leurs actifs, de leurs objectifs et de leur appétence au risque, il leur prodigue des conseils sur mesure et pilote leur stratégie. Le CGP peut exercer en tant que salarié ou indépendant, évidemment, mais quel que soit son statut légal, ses principales missions restent les mêmes. L'information, le conseil et la mise en garde en vue de la protection et du développement du patrimoine privé, individuel, familial ou de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. À ce jour, quels sont les principaux produits proposés par le CGP à ses clients? Alors, classiquement, le CGP propose des produits dans la thématique financière, mais également immobilière. Donc, tout ce qui concerne le financier, on parle d'assurance vie, de private equity, de compte titres. Et dans la partie immobilière, tous les produits immobiliers défiscalisants, ou également certains produits de diversification, dont la crypto, puisque je reste convaincu que la crypto va devenir demain une des classes d'actifs prégnantes sur le marché des CGP. Très bien. Une question qui revient très souvent, est-ce qu'il est légal à un CGP de proposer de la crypto-monnaie à ses clients? Excellente question, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a récemment une recommandation de l'AMF 2006-23 et qui nous indique que les CIF peuvent recommander à leurs clients l'achat de cryptoactifs. C'est un nouveau marché pour les CIF et une véritable opportunité et une vraie diversification. En effet, l'article L541.1 du Code monétaire et financier stipule que les CIF peuvent exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. Lorsque le CIF intervient sur des actifs numériques, si ils n'ont pas d'agrément en qualité de SAN, de prestataire de services sur actifs numériques, pour fournir le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques, justement, cette activité est considérée comme faisant partie d'une activité accessoire du conseil en gestion de patrimoine. Donc les CIF doivent, lorsqu'ils exercent une autre activité de conseil en gestion de patrimoine, agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. Ils doivent également exercer leur activité dans des limites autorisées par le statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, je pense, au mieux des intérêts de leurs clients. Bruno, est-ce qu'on peut dire donc que les CGP sont en train d'inclure progressivement les actifs numériques à la gestion de patrimoine? Oui, c'est une excellente question. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur cet écosystème que je connais très bien. Et depuis 1 ou 2 ans, je vois un vrai intérêt pour ces professionnels, pour cette nouvelle classe d'actifs. En effet, les CGP manifestent de plus en plus d'intérêt pour ces actifs alternatifs qui, le plus souvent à la demande aujourd'hui de leurs clients. Et ces cryptoactifs sont en train d'émerger comme une véritable classe d'actifs à part entière dans l'offre proposée par les CGP.
Comme le crowdfunding en 2013, il faut un temps bien sûr d'apprentissage avant que cette offre fasse partie intégrante des solutions proposées par les CGP à leurs clients. Et tu me disais tout à l'heure que tu constatais également sur les différents salons sur lesquels tu as l'habitude d'aller depuis plus de 20 ans que désormais on pouvait trouver des stands crypto. Alors nous on y était notamment cette année avec Phil Manning sur le salon Patrimonia pour en citer qu'un. Mais tu me donnais ton ressenti tout à l'heure qu'on était de plus en plus présents. C'est vrai. Il y a 2 ans, il n'y avait aucun stand d'acteurs de l'écosystème crypto sur les salons professionnels dédiés au marché des CGP. Et depuis 1 ou 2 ans, et notamment l'année dernière, c'était très flagrant, il y avait une dizaine de stands d'acteurs crypto proposant des solutions sur le marché des CGP. Donc voilà, c'est bon signe. On a donc notre place. C'est très bon signe et ça va dans le sens de l'histoire puisque je suis convaincu qu'on va passer du CGP 2.0 au CGP 3.0 qui va s'approprier ces nouveaux actifs, ces nouveaux investissements. Très bien. À ton sens, quels sont les freins à cette adoption ? J'allais dire, les freins, il y en a un seul qui est majeur, c'est la formation. Les CGP ont envie de s'intéresser à cette classe d'actifs, mais n'ont pas l'expertise, l'expérience ou la connaissance pour la proposer aujourd'hui à leurs clients. Mais ils restent convaincus que cette classe d'actifs va émerger et ils ont besoin d'être formés. C'est la raison pour laquelle aussi Stellaris va proposer des formations sur cette nouvelle classe d'actifs. D'après la dernière étude de la DAN, on a pu voir que 8% des Français ont investi dans les cryptoactifs et on pense que dans les 5 ans, 30% des Français souhaitent investir sur les actifs numériques. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton avis, ton point de vue sur l'association, en fait, l'intérêt pour toi de t'associer à Phil Manning, expert dans la crypto-monnaie ? Tout simplement, c'est que je reste convaincu que les actifs numériques vont devenir une classe d'actifs à part entière dans l'écosystème CGP. Donc je cherchais un partenaire solide avec une offre experte et pérenne pour proposer une solution idoine sur le marché des CGP. Phil Manning est une entreprise, un des pionniers de l'écosystème de la blockchain et des actifs numériques en France, créée en 2018, et surtout la société, hormis la proximité géographique que l'on peut avoir, est une société qui a développé une expertise reconnue autour du revenu passif. Et Phil Manning est un des leaders crypto du marché crypto en France. Alors pour rappel, Phil Manning est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers en tant que prestataire de services sur actifs numériques et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur la liste blanche du site de l'AMF. Phil Manning, c'est plus de 5 ans d'expérience, c'est plus de 25 collaborateurs experts et passionnés et c'est plus de 50 millions d'encours à l'écriture de ce podcast. Alors est-ce que tu peux expliquer, Bruno, à nos auditeurs en quoi Stellaris va être différent de ce qui existe déjà sur le marché ? Déjà, il n'existe pas grand-chose sur le marché, mais en plus, la volonté de Stellaris, c'est de proposer des solutions et des services qui vont être différentes de toutes les solutions existantes aujourd'hui, en étant le trait d'union entre la finance traditionnelle, que je connais depuis 20 ans, et l'écosystème de la crypto, dont Phil Manning est un des pionniers. Nous allons donc mettre à disposition des professionnels du patrimoine cette synergie et des solutions compréhensibles, reprenant les codes connus des CGP, et bénéficieront d'une des meilleures expertises du marché. En fin de compte, on veut permettre aux CGP de rouler en voiture de sport sans forcément savoir comment fonctionne le moteur, mais de la piloter en toute confiance. C'est bien résumé. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup Bruno de t'être prêté à l'exercice du podcast pour Cryptalk. Alors pour rappel, Stellaris, c'est le trait d'union entre le monde des CGP et de la crypto-monnaie. C'est l'union de Bruno Delpeux, expert dans le monde des CGP depuis plus de 20 ans, et de Phil Manning, expert en crypto-monnaie depuis 2018. Vous pouvez retrouver Stellaris sur le site stellaris.fr, mais également sur nos réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, LinkedIn ou encore Facebook. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous avez apprécié le contenu de ce podcast. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.